Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce ne sera pas tellement de l'apithérapie, plutôt un point de vue au niveau scientifique, parce que l'apithérapie, évidemment, doit faire beaucoup de preuves au niveau scientifique. Il y en a énormément, hein, dès qu'on touche le domaine de la santé. C'est extrêmement compliqué de faire les preuves pour que les choses aient de l'avant. Ça prend beaucoup d'études. C'est extrêmement coûteux et complexe. Donc là, c'est plutôt une parenthèse, surtout ce côté justement scientifique de recherche, etc. Moi, je suis impliqué dans certaines recherches et il y en a beaucoup en projet qui s'en viennent. Mais voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse parce qu'on le sait maintenant aujourd'hui que les études scientifiques sont très biaisées. Hein? Tout le monde a entendu ça, tout le monde. Tout le monde a entendu au jour d'aujourd'hui que la plupart des études scientifiques sont financées par le secteur privé. Peut-être pas je crois que c'est la plupart quand même. En tout cas, une grande partie des études scientifiques qui sont en fait celles qui sont vraiment utilisées à un niveau justement qui vont avoir un grand impact sur l'humanité parce qu'il y a tout un marketing qui est derrière, il y a que ce soit soit au niveau santé, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau de tout ce qui se vend en fait. Eh bien, il y a tellement un gros marketing pouvoir autour de ça, autour des études qui se font, parce que les progrès de la science quand même, il y a tout un pouvoir qui vient avec. Eh bien, c'est tellement financé au privé que souvent les études vont comme ça faire dire un petit peu ce que l'on veut aux chiffres. Voilà, on sait que les études scientifiques sont très biaisées aujourd'hui. Hein? C'est un domaine quand même qui est très corrompu, hein? Faut le dire. On fait un peu semblant encore, aujourd'hui, on fait encore un peu semblant que la science est très neutre, c'est que de la science, c'est neutre, très bien, mais on sait qu'en fait, pas tellement. Pour ceux qui sont scientifiques eux-mêmes le savent, qu'il y a même des dogmes scientifiques qui le savent, ne sont pas nécessairement vrais, mais pour l'instant sont encore préservés parce que c'est ce qui tient un peu certains morceaux, on va dire, de la science, mais qui savent que dans le fond, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Ils l'expliquent d'une façon, ils savent que ce n'est pas permanent, mais que pour l'instant, ça explique des choses, ça permet de fonctionner, hein, et d'avoir une science qui se tient quand même. Parce que quand même, la science, c'est quand même... Moi, j'adore la science, personnellement. Donc, voilà. Il y a tout ce contexte scientifique qui existe aujourd'hui. Et voilà, donc, un des exemples, c'est entre autres les études scientifiques avant qui disaient « Il ne faut absolument pas de gras, aucun gras, mais le sucre, c'est bon. » Eh bien voilà, on sait maintenant qu'en alimentation, beaucoup de ces études étaient en fait très orientées là, par des industries qui voulaient pousser le sucre en avant. Parce que le sucre crée une addiction, etc. Donc, ils vendaient plus. Et c'était très intéressant pour eux de mettre le sucre en avant. Et donc ça a été fait, beaucoup. Puis, on se doute bien qu'il y en a plein des études comme ça. Beaucoup de choses sont comme ça orientées. Donc, ce que je voulais nommer, c'est, avec ces changements qui se passent là, hein, on le sait avec la COVID, les changements de vie que l'on a aujourd'hui, tout ce qui bouge, eh bien, la science aussi, fort probablement, peut-être pas demain, mais va être impactée. Et c'est une idée simplement que je donne, parce que les idées, il faut en partager, il faut les donner, il faut les entendre, et plus on est à les entendre, eh bien, mieux ce sera. Donc, cette idée, c'est quoi? Cette idée, c'est simplement que, on le sait que la crédibilité devient très importante. La crédibilité devient la chose de plus en plus importante parce que tout le monde maintenant doute de tout. On sait que les publicités, le marketing, tout ce qu'on se fait dire, même le journalisme, hein, souvent très manipulé. Beaucoup d'informations sont manipulées. En fait, la plupart des informations sont manipulées. Dans le domaine alimentaire, c'est énorme. Dans le domaine de presque tout, là, ce qu'on va entendre va être très manipulé. Même au niveau politique, on le sait, les politiciens eux-mêmes, quand c'est le temps des politiques, se jettent des bombes. Là. Et là, ils ont le droit de dire « Ah, mais vous avez manipulé tel dossier, tatati, tatata », et eux, ils ont le droit. Alors que les gens, normalement, n'ont pas le droit. En tout cas. Et donc, on voit que beaucoup d'informations sont manipulées. Donc, la crédibilité réelle, c'est très fort. Au niveau, par exemple, vous avez peut-être déjà entendu le terme blockchain. Eh bien, ça, c'est pour assurer la crédibilité d'une information, justement. Donc ça, c'est de plus en plus mis de l'avant. Comment assurer la crédibilité d'une information qui est donnée? Eh bien, voici une idée. Pour le niveau scientifique, pour les études scientifiques, avec le progrès de la technologie aujourd'hui, et si toute étude scientifique était
On n'est pas rendu là, mais la technologie pousse tellement, 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 elle en veut tellement plus. Et je ne dis pas qu'il faut encourager ça. Ce n'est qu'une idée pour faire réfléchir et trouver des meilleures idées après. Imaginons que toute étude scientifique soit filmée de façon intégrale. Tout comme, par exemple, les compagnies enregistrent les appels, les grosses compagnies enregistrent les appels qu'on les appelle pour pouvoir prouver voilà, ce qui a été dit. Eh bien, de la même façon, une étude scientifique est filmée de façon intégrale. Et dépendamment qu'est-ce qui est filmé, qu'est-ce que l'on voit à l'écran, eh bien, tout ce qui a été filmé, tout le footage, là, tout ce qui a été filmé de l'étude, qui peut être énorme, qui peut être plein d'heures de film, peut-être dans une qualité vidéo basse, si ce n'est pas nécessaire d'avoir mieux, eh bien, tout ça est filmé, mis ensemble et mis dans un dossier qui peut, maintenant on peut acheter par exemple, ben, vous le savez, on peut soit recevoir, acheter voilà, ou en tout cas on peut lire toute l'étude au complet. Hein. Une étude scientifique se fait, puis là il y a toute la démarche, il y a tous les détails de l'étude qui va être écrite. Mais on ne la voit pas. On ne sait pas à quel point ça a été manipulé, on ne sait pas à quel point qu'est-ce qui a été choisi, quelle étape. Et là, si on veut assurer la crédibilité d'une étude, et si on filmait absolument toutes les étapes, et s'il y a une étape qui pourrait être mise en doute, comment on a fait choisir telle chose, par exemple? Comment on a choisi telle chose? Comment on a mesuré les résultats? Et si tout ça était filmé, et qu'on avait aussi accès non pas juste à pouvoir lire l'étude, mais il y a aussi un bouton, on va dire download, là, ou un bouton pour avoir accès à tout ce qui a été filmé sur l'étude. Évidemment, c'est beaucoup plus de travail. Évidemment, ça prend un espace de stockage gigantesque. Évidemment, ça prend plus de temps. Évidemment, ça prendrait quelqu'un qui s'occupe que de ça pour le travail, pour une étude. Mais en réalité, on n'est pas très loin de ça. Et si ça donnait une vraie crédibilité aux études scientifiques qui se déroulent maintenant, parce que là, on commence quand même, en tant qu'humanité, on commence à mettre en doute les études scientifiques qui se font. Et si ça donnait la chance de tout filmer sur une étude scientifique, à d'autres personnes aussi de faire des études scientifiques. Et toute la démarche a été filmée, et tout ce qui a été pris en compte est filmé. On le voit, l'erreur qui a été faite dans l'étude. On le voit. Et si quelqu'un fait une étude, mais il n'est pas scientifique, mais il filme tout, eh bien, il met son dossier là disponible. Maintenant, après, avec tous les réseaux sociaux, c'est possible. Met son dossier disponible, c'est clair, c'est placé, tout est sécurisé, dans une forme sécurisée évidemment, là. Et voilà, un scientifique peut voir ce travail d'un passionné et se dire « Oh, ce matériel est extrêmement intéressant, la démarche est scientifique, même si la personne qui l'a fait n'a pas un titre de scientifique si jamais il ne l'a pas. » Et comme ça, on peut voir la valeur des études scientifiques qui se font. Donc, voilà. Moi, je crois que nous ne sommes pas si loin d'arriver à ce niveau. Nous ne sommes pas si loin d'enregistrer nos études scientifiques, chose qui est extrêmement importante parce que beaucoup aujourd'hui, les décisions qui sont prises sur est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça, c'est basé sur des études scientifiques, soi-disant. Hein, par exemple, avec la COVID, quel vaccin on prend, bon, tout ça. Eh bien, comment ils ont fait? Et si tout ça était filmé? Et si tout ça était disponible? Ben voilà, ça changera un peu la crédibilité des études scientifiques qui nous sont proposées aujourd'hui dans plein de domaines. Il y a des choses qui peuvent sembler aujourd'hui qui sont discréditées au niveau officiel du journalisme, etc., comme en apithérapie, on le vit assez souvent, en tout cas moi je l'ai vécu, eh bien, des choses qui vont être discréditées. Et si tout ce qui avait été fait scientifiquement était filmé et que ça serait disponible au grand public, eh bien, les journalistes pourraient discréditer tant qu'ils veulent. Les gens qui s'y intéressent réellement auraient accès à exactement la démarche qui a été faite, exactement à quel point c'est bon, et ça serait comme ça, enfin, une liberté d'expression qui inclut le domaine de la science, qui ne serait plus réservé qu'à certains paramètres, certaines personnes. Et on pourrait aussi avoir un regard très critique sur certaines études scientifiques, comment elles ont été conduites. Les erreurs qui ont été conduites pourraient être vues par tous. Et ça serait même utile entre les chercheurs eux-mêmes. Parce qu'ils voient une étude et se disent « Ah, c'est intéressant, j'aimerais faire une étude pour approfondir celle-là, mais je n'ai pas tel paramètre. » Si c'est filmé, on les voit, les paramètres. Est-ce qu'ils ont été respectés ou pas? C'est très clair, très simple et ça fait avancer la science beaucoup plus.
Évidemment, ça demande un peu plus de budget, ça demande plus de storage, à beaucoup de données dans la story, mais voilà. C'est une idée simplement du verso, une idée nouvelle, une idée de cette époque de changement rapide qui, moi, je crois qu'on va voir émerger dans la science bientôt ce genre de choses. Peut-être qu'il y en a déjà un petit peu, mais voilà, ça serait tellement plus pratique pour faire avancer la science pour vrai, et non pas que le secteur privé finance certaines études et manipule en fait la direction de où s'en va l'humanité aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup à tous pour cette écoute et à une prochaine pour une autre vidéo d'apithérapie.